De retour, mesdames et messieurs, dans l'eSport World Cup. Nous attendons avec impatience le premier match entre l'Europe et la Corée du Sud en Wildlife eSports, site numéro 3 contre les Movistar Coin, nos champions, nos campeones qui vont donc affronter la crème de la crème d'ici quelques minutes. On espère que vous passez un bon après-midi en notre compagnie. Il y a de la pause, on va pas se mentir, il y a de la pause parce qu'il y a à peu près 20 à 30 minutes de délai entre les games. Donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mon cher Bora. De l'attente, des problèmes techniques aussi un petit peu. Un petit... Non. Oh, ok, pas de problème technique. Oui, Bichente. Ah, a priori, c'est pas... Non, a priori, c'est juste c'est le délai normal. Non. Sur le papier, c'est moins, mais en vrai, selon les manifestants, en tout cas, c'est beaucoup moins. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on passe un bon moment, quoi qu'il arrive. C'est long, tout à fait. JPP dépose. Oui, mais faites autre chose entre-temps. Mesdames et messieurs, on vous le recommande. Et si jamais, j'ai vu la question passer, vous cherchez un excellent adblock sur Twitch, il y a l'abonnement, il est génial, ça marche à 100%. Et on vous en donne même un gratos si vous avez Amazon Prime. Donc voilà, c'est le meilleur adblock que vous puissiez trouver sur Twitch. Il est 100% efficace. Donc voilà, ça lance des arénas entre les games. Voilà quelqu'un qui connaît sa routine. Tu fais des arénas, toi? Mais ceux qui sont venus juste pour te voir, en fait. Qu'est-ce que tu leur préconises de faire? Il n'y a personne qui est venu pour ça. Si, moi. Ah, ça fait plaisir. Mais je te rendrai pas l'appareil, du coup. Bon, bah, je peux partir. Tu fais des arénas ou pas? Est-ce que je fais de l'arène? Moi, j'ai même plus envie de te répondre, du coup. Vas-y. Non, honnêtement, je crois que j'en ai déjà fait 2, tu vois. Il faut connaître toutes les augmentes. Comment ça passe? C'est parce que t'es un min-maxeur, toi. Arrête un peu de vouloir tout optimiser. Ah, mais t'arrives, je prends le champion au hasard, là, tu sais, qu'il y a un peu de buff. Comment t'appelles ça? Comment ça? Tu sais, t'as le choix entre 2 champions? Non, entre plusieurs champions qui, en fait, t'as des rôles en plus et une enclume en plus. Ouais, voilà. Et juste pour te dire que j'ai dû faire 2 ou 3 games d'arena, pas plus. Ah ouais, ok. Moi, je cherchais un teammate. Bah voilà, Bravery. Bravery, ouais. Merci. Je cherchais un teammate, mais visiblement, je le trouverai pas ici. Ah, tu m'as jamais proposé? Bah, en même temps, je vivais la nuit. Je vivais la nuit. Comment te dire? Moi, la semaine dernière, je me levais à 17h. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Allez, bon, on les a déjà vus, les équipes arriver. Mais pour le plaisir, on va leur refaire une intro. C'est parti. And our teams that picked up wins here today have made it to the upper bracket and just 1 win away from getting into the quarterfinals. And it's not just about momentum. It's not. It's also about club championship points, getting a bigger share of that $2 million prize pool, and of course, obtaining the smoothest road possible towards this, the ultimate goal, the trophy. And now it's time to introduce our next teams. And for the first team, from LCK to EWC, they've been looking for a deep run here in Real. It's Hanwha Life Esports. The LEC champs started strong on the stage and they are hungry to prove they belong among the world's elite. It's Movistar Koi. A spot in our quarterfinals hangs in the balance. Who's taking it? Let's find out. Voilà une nouvelle intro. Ma foi, c'est un joli plateau, hein, toujours. Donc ça vaut le coup de me mettre en valeur. L'enjeu important à rappeler, match qualificatif pour la phase de play-off de cette eSport World Cup. Donc la cour des grands, en quelque sorte. Et pour l'équipe perdante de cette rencontre, elle devra attendre demain pour jouer un match qualif Elim à son tour. Ça me termine. Du coup, ils vont perdre. Enfin, là, les équipes, elles arrivent avec le totem d'immunité, c'est ça? Après, ils le posent. Exactement ça. Du coup, on n'aura pas d'équipe éliminée aujourd'hui. Mais si tu ramènes pas ton totem, t'es décu. Ah. Voilà.
Il n'y a pas de... Faut pas le perdre, hein, faut pas le perdre. Mais voilà, on y retourne. Allons-y. Imagine Mirwin met une drill à Zeus, on va voir, hein, peut-être. C'est vrai qu'il est généreux au niveau des kills en ce moment, Zeus, donc... Allons-y, allons-y. Du coup, Koi affronte qui après la défaite? Les Koi affronteront l'équipe gagnante du match loser. J'ai déjà oublié. Le match loser C'est GAM et CFO. Et CFO. Ouais. Bah voilà. Vous avez la réponse. Allez, ça chill, ça rigole un petit peu. On va rentrer dans le lobby. Les Hanwha Life Esports ont bizarrement remporté le coin toss et ont donc sélectionné le blue side. Bizarrement aussi. Et c'est important de rappeler aussi, comme ils l'ont fait, il y a le prestige de l'eSport World Cup, bien sûr. Je ne sais pas si les triangles d'immunité vont repasser à la presse, mais moi, c'est un moment que j'affectionnais beaucoup. Et voilà, c'est le cash prize, hein, surtout qui claque dans cette compétition, puisque il n'y a pas de qualif aux Worlds ou de trucs comme ça. Mais il y a le même cash prize que des Worlds ou des MSI. Ouais, après, il fallait trouver un timing pour pouvoir placer cet événement. Ouais, voilà. C'était pas évident, hein, d'autant plus qu'on a 3 splits maintenant. Il arrive juste derrière le MSI, ça paraît un petit peu répétitif en plus. C'est vrai. Mais en tout cas. Mais en valeur pour les équipes, c'est la même chose que des Worlds ou des MSI. En valeur argent, bien sûr. Hein. Pas du tout le prestige est différent quand même si j'imagine que ça doit exister, hein, quand même. Gagner la compète, parce qu'il y a quand même des grosses équipes. Allez, on y va. Vi, Aurora, Yone, Panthéon Open, OMG. Panthéon Open. Allô? Du coup, Rumble également. Ça a bugué, hein, je crois qu'ils ont ban Poppy au lieu de Panthéon. Ok. Bah, Panthéon Open, hein, ça commence pas de fou, je pense. Tu laisserais, toi, imagine tes joueurs là, ou tes coachs, tu laisses Panthéon Open? Moi, un flingue sur la tempe, je laisse pas Panthéon Open. Bah, tu vois, on ban Talia, Azir, on a été... Ouais, je sais pas. Jamais de la vie, je laisse Panthéon. C'est bizarre, en fait. Sachant que tu ne trades pas derrière, tu n'as pas forcément de pics qui sont vraiment OP. Je laisserai pas Open. Panthéon, c'est vraiment une ligue à part, hein, franchement. Mais ouais, écoutez, il va falloir assumer le Panthéon. Un match-up, du coup, Gwen Rumble, qui est parfaitement jouable des deux côtés, et j'insiste là-dessus, c'est jouable des deux côtés. Bien sûr, le setup de rune de Rumble est très important, puisqu'il faut jouer Phase Rush pour compenser la fatigue de Gwen dans ce match-up précis. Okay, du coup, c'est bien Rumble qui est pris. Ouais, j'aurais potentiellement pu imaginer un Vladimir. Ouais, surtout Zeus. Ouais, de mêlée comme ça. Peut-être un peu tôt dans la draft, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est trop tôt, mais en tout cas, on retrouve bien le combo Rumble-Panthéon. Ouais. Il est redoutable dans toutes les escarmouches. Un petit Varus en supplément, ok. Ah ouais, ça, ok. Ça se mouche pas avec le coude, hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Beau début de draft pour HLE, franchement. Rumble, Panthéon, Varus, je pense que c'est... des teamfights. C'est le combo gagnant, hein. Franchement, c'est très énervé. Juste Rel, peut-être. Oh, bah t'inquiète. Elle va rester, après tout, Poppy et Ban, donc pourquoi... on va leur laisser Rel, on va prendre Alistar, probablement. Probablement. Allez, allons-y. Non, mais c'est vrai que Panthéon... Si tu laisses Panthéon Open, surtout à une équipe sud-coréenne, bon, c'est que dans ta prépa, t'es vraiment sur ton coup. Ouais, bon. Est-ce que c'est le cas? Parce que là, en termes de pic, pour le moment, il n'y a rien de vraiment particulier. En termes de pic, là, vraiment, moi, je suis déjà en sans contact, en train de miser sur HLE, là, personnellement, mais faut voir comment ça se goupille. Hein. Nico de ban, est-ce que ça laisserait envisager un Rakan? Je suis toujours sur ma team Alistar, perso. Harry. Ils vont avoir elle, hein, écoute. Ils vont avoir elle, hein. À moins qu'elle soit ban ici et maintenant. Et elle n'est pas ban ici et maintenant, c'est un ban de Annie. Jojo Pion, qu'est-ce qui va nous opérer parce que... Plutôt une Aurora, hein. Généralement c'est du ban Annie. Bah ouais, mais elle est ban, Aurora. Ouais, elle est ban aussi. Donc t'as pas Harry, t'as pas d'angle Yone. T'as
T'as pas Annie, t'as pas Talia, t'as pas Aurora. Ça commence à... Oriana. Mais bon, Oriana, après, contre la composition adverse, c'est pas forcément évident. Le Castador Ryze. sauce secrète. Ah non, c'est un Ryze. Et bah là, ça va être Rel, du coup. Rel avec un pic mid... Rel Cassio. Ouais, Rel Cassio et l'Aspic Koi Alistar. Après, au final, Ah non, il est ban, mince. tu vois, il peut jouer Oriana, il peut jouer Rel Cassio. Syndra. Ah non, ok. Préfère Ori? Ouais, je pense que c'est plus polyvalent. Moi, j'aime bien Cassio dans Gwen Xin Ryze. Ouais, mais après, le problème avec Cassio, c'est que t'es un petit peu lent. Tu dois scale, t'as pas trop de mana, C'est sûr, t'as mais activé. t'as les copains qui font le taf. Ouais, mais justement, t'as envie de rejoindre la partie. Ah T'as envie ouais. de te joindre à la fête. Ouais, t'accroches la boule, tu grattes avec un shield, petite astuce. Non, je comprends. Tu vois, sans surprise, hein, au C'est final, honorable. avec les 3 premiers pics, on C'est complète. Nautilus, là, je pense. Rakan, Rakan. Je pense Rakan, d'où le ban de Nico. Ok, bah on a rien pour cancel Rel, c'est cool. T'as rien pour cancel réel, tu Ouais. pile. Après, tu vois, Nickel. de manière générale, ils ont quand même des pics qui sont Oui, assez c'est- indépendants. Tu vois, t'as Xin avec sa garde circulaire, t'as Gwen qui est immune. Ouais, c'est immune. Hein. Bon, après, tu peux disengage, mais est-ce que tu peux te battre? Pas sûr, hein. C'est vraiment beaucoup de doutes. Énormément de doutes. Dubitatif, je suis. Tout de même. Mais il est vrai, si la Gwen et le Xin sont XXL dans la game, ils peuvent totalement remporter le match. Hein. C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est probable que les HLE leur laissent ce genre d'avantage? Non, soyons francs. Mais un Rumble, ça se gank. À voir comment ça va se passer. Parce que je vois bien, tu vois, la bot lane qui a une trio en early, avec un Xin qui joue avec le push de Ryze. Donc il peut se passer des choses. Quand Elioya a le push mid, Elioya est créatif. Il gank top, il gank... On a déjà l'interface? Ah, on m'a spoil que le baron Nashor est pour HLE. Allez, HLE contre Movistar Koi qui ira rejoindre les 4 titans de la scène... Wow, Roger, les 4 titans de la scène internationale déjà qualifiés en playoffs. Réponse dans quelques instants, dans le 4e match de cette première journée de la Coupe du Monde de l'e-sport. 5e match, mince, de la Coupe du Monde de l'e-sport. C'est Zeus et Jojo Pion. La Coupe du Monde de l'e-sport. C'est maintenant. On y va. 5e match. L'e-sport. Coupe du Monde de l'e-sport. Tu fais de l'ASMR maintenant. Ok. J'ai failli m'endormir, c'est pas ça. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, je vous... Wow. Attendez. On y va. Elle était lente la transi, mais on y est, mesdames et messieurs. Et les morceaux de triangle de l'eSport World Cup flottent dans les airs, tels des vaisseaux Goa'uld. Nous y sommes. Et on voit plus l'écran, du coup. C'est une grosse ligne hein, là-haut. Hein. Bichente, si on peut se permettre de faire un retour, on pourrait peut-être scale à moins 30% la barre en haut, hein, je pense. Hein. Peut-être à moins 70 même. Allez, attention. Prise d'info, belle brochette. C'est que Rakan a commencé avec le Q-Spell. C'est vrai, grosse info ça, mine de rien. Grosse info. Double spellbook support, on va rigoler. On va rigoler. Oui, comme c'est méta, mais on va rigoler. Du coup, on va voir à quel point ils sont créatifs. Match-up top, les bonnes runes de chaque côté, pas de souci. Et Comet, quand même, a un choix un peu ambitieux pour Zeka, un peu très orienté lane. Mais s'il se fait accrocher par une cage Exine, il n'y a pas de porte de sortie. Ouais, effectivement, il ne pourra pas courir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand même phase rush dans ce genre de match-up si le jungler est un petit peu trop aggro. Oui, Ils vont il a- vraiment faire check ça? Ok, c'est Rel et elle a un gros bouclier. Ma foi, la position est plus importante que les quelques points de vie perdus. Mais il y a un sweeper, très bon sweeper. Ouah, ça se frite pour la prio, hein. J'aime bien. Hein. Mais après, techniquement, c'est plus Ezreal qui peut l'avoir via son passif. Logiquement, oui. Dépendamment de si Delight décide de go in, en fait. Hein. Et là, je pense que sur les... Voilà, il faut go in maintenant pour créer de l'espace.
et permettre, si Soupa attaque la rail, il attaque pas la wave. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut passer niveau 2 avant. Ouais, à un creep. La prochaine Koi. Sur la mid lane, on va plus chercher le poke du côté de Zeka. Et il le trouve. Pour éviter qu'il y ait des réponses, on a l'info sur le Xin de Elioya. On a le passing en 4K, les deux junglers qui font passing opposé. Ouh, situation de wave pas évidente pour Mirwin. Est-ce qu'on va aller chercher Mirwin? La wave est pas évidente à gérer là. Parce que Rumble peut bien tailler. Oh, attends, Zeka se fait pas mal arracher. Hein. Il n'y a plus de mana sur Ryze, du coup il peut y aller. Aïe aïe aïe. Là, Jojo, il a juste envie de push la wave pour pouvoir back. Et Zeka, tu l'auras pas, ce caster, Jojo. Si, oh, il l'a eu, pardon, my bad, my bad. Je pensais pas. Il a plus de mana que ce qu'on peut penser. Mirwin qui trouve un excellent timing de ward. Ça, c'est nickel le chrome, mais l'accès à la lane va être refusé, bien sûr, par Zeus. Il va falloir passer par les Void Grubs. Oh, il a bait. Ah, je pensais qu'il allait go sur le Panthéon, j'allais devenir fou. Non, c'est pas possible, parce qu'après... Oh là là. Mais tu es fou. Tu es fou. Mais est-ce que... C'est un malade. Est-ce qu'on va pas le dive? Bah ouais. Tu sais que Panthéon tu side de là et tu prends un retour en lane où tu te fais arracher 20% et tu fais péter l'exhaust. Bah, Peanut. Ouais, le back va passer, j'ai l'impression. Ouais, le back va passer pour Mirwin, mais du coup, s'il se fait dive à post-TP, sa game est finie. Hein. Ouais, mais il faut le bosser avant. Tu peux pas le dive sans zéro. Sans exhaust, sans flash, ça vaut même le coup. Ça vaut le coup que le jungler il claque, hein, ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. Est-ce qu'ils vont le tenter? Ils vont essayer d'allumer. Allez, c'est Peanut qui prend l'aggro justement. Est-ce qu'on a le burst? Pas du tout. On va y aller en 2 fois. Oh Peanut. Bah oui. Oh la cacahuète. Oh, excuse-moi, je m'attendais pas à ça. Mais ce n'est pas possible, Twix. Mais comment ça, c'est pas possible? Regarde, il a tu peux éviter de crever, non? Oh oui, bah ça tu peux l'éviter. Mais le dive à 100-0, c'est impossible. En 2 fois. Mais maman, 2 fois. Tu ne peux pas. Bah si, en 2 fois, ça va. Il a le temps d'absorber la wave. Et regarde, il a même pris un rubis. Et maintenant, il y a Elioya qui vient. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que Zeus va mourir aussi. Bah, Peanut. Oh, mon Peanut, oh, ma cacahuète. Oh, je pensais qu'il allait partir quand même. Hein. Oh, c'est pas de bol, cette affaire. Ah ouais. Maintenant, on en parle du match-up Mirwin-Zeus? Ah bah là... Comme tous les match-up top lane, jungle diff. Hein. Je pense. Ah ouais, non, ils ont déconné, là. C'est terrible. Hein. Terrible. Mais j'avoue, il a respecté mon call à la lettre. Donc, quelqu'un de tout à fait honorable. Ouais, c'est vrai. Bon, c'était un bon call ou pas? Ah, c'était pas un call de fou. Mais je pense qu'en 2 fois, ça passe. Hein. Ah, mais tu vois, la tour, elle est encore chargée. Ils lui ont mis un mid-life. Mais t'attends qu'elle décharge. Ouais, mais tu vas installer une tente aussi? Bah ouais. Écoute, il vient de TP, moi je te dis, il revient à pied la prochaine fois. Non, c'est sûr qu'il fallait pas... Je pense que c'était un mauvais move parce que la wave a été zappée trop vite. Sur la mid lane. On a pas phase rush, la wave elle est bien push. On va aller chercher. Jojo, allez Jojo, la cage c'est un slow, ça suffit largement et Zeka est finito. Mesdames et messieurs, les Movies Starcoil sont en 2-0. Et on ne se laisse pas faire. On arrive à trouver des bons angles. Et forcément, c'est HLE qui a initié le premier move et qui se retrouve puni. Il a une pas. Zeus qui ignore... Il a une grosse wave. Hein. Il a vraiment une grosse wave. Cependant, il y a un phase rush qui lui permet de se repositionner. Oh, la confiance. C'est beau. Il va passer niveau 6 en plus. Donc, on a un Rumble Ult si jamais les MCOI ont la mauvaise idée de pool. Le top laner a beaucoup plus de value que la DC dans ce genre... Aïe! Dans ce genre de situation. Mais il n'est pas au max non plus. Ok, les HLE qui vont... Et là, on le dive ou pas? Est-ce qu'il a son exhaust de up? Il a son exhaust de up bientôt. Je pense mais j'imagine que là, maintenant, il y a un PTSD qui s'est installé. Ouais, mais tu peux le 100-0 quand même. Tu peux le 100-0. Ouais. Après, Varus, il faut qu'il aille au corps à corps, hein, parce que mauvaise expérience sinon. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de move. Il va récupérer toute la veille. Il a une belle game devant lui, hein, Mirwin, sincèrement. On va tenter un dive du côté opposé. C'est lu par Peanut. C'est lu par Peanut. Mais on peut le tenter. C'est lu vite fait. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le dive. Non, c'est dommage. Ah, il a pull le raid. Ouais, c'est révélé. Elioya qui a préféré prendre le rouge, le red buff. Ouais, et Elioya qui est coincé niveau 5 avec
aucune expérience à récolter de ce côté de la carte. Oh, le coup de Torgan. What? T'es présent? What? Peanut. La Shockwave qui connecte, mais c'est du 1 pour 1, c'est pas ouf en réalité. Téléportation des 2 supports, ça me met très bien. Ah oui, c'est vrai que c'est plutôt drôle. C'est pas totalement négatif, mais c'est un flash en moins sur Peanut. Ouais. Ultimate plus flash. Ouais, c'est pas excellent, je dirais, mais la wave va quand même être crash. Est-ce qu'il va tout récupérer? C'est une wave canon, il va récupérer? Ouais. Non, ça va hein, pour Movistar Koi. Pour Koi, c'est très bien. Parce que Jojo, là, il va revenir, il aura juste perdu un mêlée. Et encore, il arrive à récupérer de l'expérience. Oh, Yudina, il la plante. Oh, il n'y a pas de petite victoire. Mais ouais, Peanut, peut-être le seul Panthéon qu'il faut laisser open. Hein. Il est pas au point pour l'instant dans cette compétition. Et même depuis les playoffs, hein, j'ai senti que sur le dernier BO5... Ah, Honor l'a brisé. Hein. Ouais. Enfin... Toujours moyen de ramener la couverture. Est-ce qu'elle était à T1? Bah, qui c'est qui est à 3-0? Excuse-moi, c'est pas Genji. Hein. Force et honneur. Merci. Okay. Il est très fort, effectivement. Non, mais Peanut, en tout cas, pour revenir un petit peu plus sérieusement dans le sujet, pas un début fracassant dans la compétition. Il est temps de se ressaisir, surtout qu'il a un champion important dans la draft. Donc on peut pas se permettre ce genre d'approximation. Donc voilà. Du coup, Koi, qui s'en sort très bien dans cette early game. Bah, il est plus que très bien. Bon, c'est un peu dommage pour le Drake. Bon. Qu'on a un trait d'objectif, mais attention, Viper qui est seul sous sa tour. Waouh, il est complètement alone, mais il n'y a plus de ward. Mais il faut y aller rapidement. Ah, et c'est trop tard, On peut récupérer peut-être quelques choses. Diver? Non, il y a Zeka qui arrive en interception, la Shockwave qui est peut-être imminente. C'est du flash, on n'a pas les moyens. Oh, la Shockwave qui vient de décapiter Alvaro. Ça flash, il revient. Elioya, l'inspiration était là, mais pas les points de vie. Et le chase continue. C'est dommage. Parce que Elioya en fait ne voulait pas flash et en fait Alvaro attendait juste le flash d'Elioya pour pouvoir dash dessus. Mais il n'avait pas son flash Alvaro aussi Peut-être pas au moment du move. Il l'avait mais il voulait juste dash sur Elioya. Parce que Elioya a flash quoi qu'il arrive. Ouais, donc il l'a trollé en fait. Ouais. C'est ça, ils auraient pu survivre tous les deux. Ouais, il flash out, l'autre shield et on est bon. Bah, il attendait, hein. Ça se voyait dans les mouvements d'Alvaro qu'il voulait dash dessus. Et le mec était là, bah non j'ai ulti. Moi je prends pas de dégâts. Ouais. Pourquoi t'as pas ulti Alvaro? Mais dans ce cas là en fait dans ce move ça aurait pu tellement bien se passer pour Koi si tu vois rien que Elioya flash la chaîne corruptrice et ensuite il dash dessus, t'as Rakan qui follow, Varus est mort. Oui bah flash l'ulti Varus c'est possible que si tu viens de certaines ligues. Ah oui, en LEC c'est beaucoup plus dur. Hein. Ah c'est moins fréquent. Il y a du ping? Il y a du ping, tout à fait, il y a du ping. Ok, très bien. Donc, c'est pas si évident. Allez, l'angle sur Viper, par contre, cette fois-ci, il va être puni. Parce qu'il faut le dire, il mérite portail transdimensionnel. Okay. La flèche est évitée. Terminez le travail par pitié. C'est long, c'est terriblement long et c'est fait. Au moins, c'est sécurisé. Oh, de l'autre côté, on réagit directement. Mirwin peut-être pour l'encaissement de ce dive. Il va prendre le trade kill sur Dilla. Il meurt. Et c'est un 2 pour 0 parce que Elioya est également tombé sous les coups d'HLE. Oh non, il est mort à sa grenouille. Ouais, sur cette bot lane. C'est terrible. Aïe. C'est fort dommage, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de break dans la rencontre. Il a 1000 gold. 1000 gold, c'est beaucoup à 10 minutes, mais... Beaucoup quand même. Après, mais ça va, c'est gérable, ça se gère. On a un Jojo qui est en forme. Il va peut-être pouvoir impacter la map. On sent que ça joue quand même beaucoup en cross-map. Ok, bonne ulti cette fois-ci par contre, hein, de Peanut, qui a bien rajusté le tir. Mirwin qui essaye de clear la wave. Il aurait dû mettre l'ulti sur la wave en fait. Ouais. Ah, c'était probablement ça le play. S'il met l'ulti sur la wave, il peut probablement sortir. Attention Jojo, raccompagné par l'Equalizer, mais le phase rush qui permet de se repositionner. Et là, on attaque le Viper. Ah, mais l'Ultivarus sous la tourelle, c'est un grand classique, mais Alvaro a les étoiles de son côté. Attention Viper. Oh la Peanut, oh là là, il est condamné. Et la brochette max. Okay. On attend tranquillement. Stun numéro 1, stun numéro... Oh, pas besoin de stun. Ou alors c'est le plus long stun du jeu. La mort qui attend notre cher Soupa. Bon flash de Peanut encore une fois. Et
joli rebond de Cacahuète. Non, franchement, ça va, il redresse la barre. Ouais, c'est bien joué, hein. On le sent proactif, il arrive à trouver des kills, à débloquer le jeu. Mais du côté de Koi, on se laisse un petit peu emporter par le flow de la game, tu vois. On se fait déborder un petit peu de tous les côtés. On est en train de se faire solo queue un peu, ouais. C'est vrai que ça déborde, on est d'accord. Et du coup, on est passé à quasiment 2K. Zeus, le phase rush lui permettra-t-il de s'en sortir? Allez, j'ai mes doutes. Non, il est complètement mort. Il est mort. En plus, on a oh, il est pas mort du tout. Le manteau nuageux, le phase rush. Puis, oh là là, le proc est pixel perfect. C'est beau. C'est beau quand même. Ouais, c'est bien joué de sa part, hein, parce que t'as l'impression qu'il est condamné, mais en fait, il attend le dernier moment pour proc, phase rush, et après... Mais je m'attendais à ce qu'Elioya prestaque sa frappe sur la wave. C'est vrai. Après, on s'est dit qu'il y avait Alvaro en backup avec sa mobilité, et en fait, non. Très fort cet escape, pour le coup. Bonne chance ou pas. Il a failli s'en sortir, hein, mine de rien. Mais c'est vrai que voir son support plier bagage et ensuite rester un petit peu juste pour gratter ce petit queue supplémentaire, c'est dommage. Bien sûr, dommage. On va pas revoir l'escape de Zeus qui en soi est beaucoup plus impressionnante. On a perdu pas mal de plaques du côté de Koi. Ah, il a vraiment bien joué son move Zeus. Hein. C'est vraiment le genre de truc que tu vois pas être produit de la part de tout le monde. Le fait de bien temporiser, tu mets le Xin en situation où tu sais qu'il n'a pas d'autre choix que de faire ça et que tu peux outplay. C'est propre. C'est très très propre. On a tenté de lane gang du côté de Koi, ce n'est pas passé. Parce qu'on a un Zeka qui a respecté. Hein. Regardez, il est carrément entre ces deux tours. On se doute de quelque chose, on prend énormément de ressources du côté de Zeus, on récupère le dragon et on ne laisse absolument aucune ressource à Koi sur ce topside. Pas de play. En soi, Zeka étant double respect un peu inutile. Nous, on le voit, évidemment. Lui n'a pas idée. Effectivement, et au final, il a bien senti le coup parce qu'on avait le Rise de Jojopion qui était en shadow sur la lane aux côtés de Mirwin. Et maintenant, retour en phase un peu plus neutre. Les objectifs vont mettre un petit peu de temps à revenir. Et pas pour longtemps, parce qu'on n'a pas de flash du côté de Jojopion. Aïe, 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 ouais. On est un petit peu loin. Le stun passera pas. C'est bon. Il est out. Et non, il est rattrapé par Peanut, qui se fait charmer sous la tourelle, qui va se faire cage et qui est encore en range de tour. Et cette fois-ci, pris à son propre jeu. Il était pas loin d'être en safe zone, Peanut, pour sa défense. C'est vrai. Bon, après, c'est pas l'ancien Panthéon qui bloque les coups de tour. C'est vrai. En soi, c'est plus une belle réaction des MKOI. Jojopion qui joue très bien. Il est précis, hein, Jojo. Il est très précis. Hein. En plus, il joue sans flash pour le moment. Il a réussi à esquiver. Mirwin qui va solo kill Zeka. Mirwin sur le point de solo kill Zeka, mesdames et messieurs, c'est inédit. Non, c'est deny. Mais la puissance de la phase solo kill. Solo kill de Mirwin sur la légende Zeka, champion du monde 2022. Et il se permet même d'aller chercher la wave et potentiellement récupérer cette tour. Voilà un joli au fait. Mais il joue Gwen. Donc ça a un petit peu moins de valeur. Mais ça on a quand même. On prend bien sûr engage frontal sur le Xindalula qui vient de récupérer le héros de la faille, qui va absorber tout ce vilain equalizer. Et maintenant Zeus est emmêlé. Il a loupé ce harpon. Zeus, est-ce qu'il y a un autre setup de la part de Dillal qui est un petit peu trop court? La plante les a sauvés. C'est la petite plante. On survit du côté de Koi avec ce trio qui s'en sort de justesse. Et pendant ce temps-là, on farm sur les side lanes. Oh oui. Mirwin, il s'est régalé. Jojopion qui est pas mal non plus. Hein. En 3-1, me semble-t-il. Oui, c'est la plante qui a sauvé le Xin d'Elioya, qui donne la move speed. J'ai l'impression de voir une petite aura. Bref. Oh oui, mais là, il a... Ouais. C'est vu un peu trop beau, la Mizeka. Il pensait peut-être qu'il jouait phase rush. Oui, ça arrive des fois, Viper. Pris la main dans le sac, un dernier Kyo, soit précis. Non, il n'avait pas le CD malheureusement. Ouais, il n'avait pas le CD, il a touché et puis ensuite il y avait la chaîne reprise qui l'empêchait de bouger. Mais Jojo avec son support qui n'est pas très loin, il met un full stick. Je crois qu'il y a un projet qui a été loupé. Très très bien. Zeus qui prend son phase rush et qui est bien trop rapide. Mais c'est pas grave, on arrive à le sortir de lane, ce qui va lui permettre de pouvoir push une wave supplémentaire. Et
trompé si on m'avait dit que MKOI serait à égalité avec HLE à 17 minutes. Hein. Après, il y a des petites imperfections, notamment du côté de Peanuts. Peanuts, c'est Peanuts. Attention, attention. Ouais, HLE un peu slow. Un peu brut sur les bords. Il n'y a pas la finesse à laquelle on est habitué. Et à chaque fois, en plus de ça, les MKOI, ils passent pas loin de prendre des kills supplémentaires. Là, il manque quoi, 15, 20 PV fréquemment. Non, ça promet, hein. Il y a peut-être vraiment quelque chose dans ce match. La première équipe à passer serait peut-être Movistar Koi et pas HLE s'il continue dans cette dynamique. Il va quand même falloir réussir un fight dragon. C'est une étape importante. Les Koi, ouais. Il y en a 2 pour HLE, là, c'est... Prochain fight dragon, il doit être bien joué. Alors, il y a un héros de la faille pour Elioya, donc il y aura de quoi fixer la game, enfin fixer la mid lane, pardon. Si on arrive à temporiser au niveau des dragons, au niveau du stacking des dragons, c'est super bien parce que au niveau des side lanes, Koi devrait quand même remporter. Après, on a quand même l'ulti de Panthéon qui peut venir perturber les interactions. Mais il y a quand même un monde où Gwen est capable d'assumer le 1v2 plus tard. Hein. Je pense que c'est pas impossible. Koi qui prépare déjà la vision. On va refaire un passage au stand. Jojo qui attend d'avoir un petit peu plus d'informations pour pouvoir mettre de la pression sur les side lanes. Non, en position hein, du côté de Peanut. Ok, il est qui a repéré. Plutôt big comme information. Garde de vision entre Alvaro et Delight. Étape monumentale dans le match qui arrive dans 25 secondes. 2 wards et une pink de chaque côté. On se bat armes égales. On a 2 items du côté des solo liner Koi. Oh, la chaîne correctrice qui a été envoyée dans le vent. Ça a coûté un portail transdimensionnel. Mais il y a aussi l'ulti d'Alvaro qui a été consommé. Ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Après, on a quand même la position du côté de Koi. On a réussi à établir une vision. Il y a le Scuttle également en leur faveur. Soupa qui est un peu bas en point de vie. Alvaro, il faut le sauver. L'engage frontal, Equalizer par-dessus, le combo, la shockwave, ça va toucher Elioya. Il n'y a plus de jungler dans l'équipe espagnole. Peanut prend la voie des airs. Et d'autre côté, Mirwin qui essaye de faire du Gwen is immune. Mais tout le monde se moque de lui avec 20 points de vie. Quelle frustration. Peanut le javelot, Peanut le vélite. Oh, ça louche. Oh, c'est pas passé loin. Ah, quel teamfight de HLE. Oh, on a réussi à trouver l'ouverture. Mais encore une fois, Alvaro voulait dash sur un teammate, mais personne ne lui a donné le dash. C'est vrai que ça a donné cette impression. Hein. Ça a donné cette impression. Et là, c'est le retour en force des HLE. Sous le point, T1 mid. Et Karangol qui revient à ce qu'on a connu il y a quelques minutes. À savoir 1500, 2000 si on arrondit les angles. Mais avec les 3 Drake, ça fait beaucoup. Ouais, Alvaro. Oh, guys. Et non, du coup, le beau flash sur le dash, Alvaro utilise le dash juste derrière. Mais là, les barres de vie sont bien trop faibles. Et du coup, HLE poursuit son combat. Et à partir du moment où tu arrives à attraper une personne, et ben, tu continues juste le fight. Et c'est du tout droit. La maîtrise de Zeus et Jojo n'était pas dans le fight hein, non plus. On essaie de se refaire la main, se refaire une petite santé sur le attaquant. En plus ça, il y avait un héros de la faille qu'on aurait pu utiliser dans ce fight, hein, les Movistar Koi au passage. Là, il est lâché un petit peu en loose day. L'Equalizer, mais vraiment pas bien. Les Movistar Koi, et lui là qui se fait arracher ses points de vie. La chaîne corruptrice qui va spread. L'engage frontal ici, mais il n'y a absolument aucun follow-up, aucune forme de dégâts. Le smite est complètement loupé. C'est une catastrophe totale. Viper va peut-être tomber face à Mirwin. C'est la seule victoire qu'on peut espérer dans ce skirmish, à moins que Soupa trouve les bons skill shots. Et non, ils sont kités. Joli bump. Est-ce qu'il y a encore du jus? Mirwin, taille-moi tout ça. Et non, il se fait couper les genoux par la shockwave de Zeka. Ils s'amusent, les HLE. Et qui finissent par tomber. Est-ce qu'il va survivre, Alvaro? Il est rattrapé par Zeka. Au secours, l'œil est ouvert. Ace, 5 pour 3, plus Atakan, plus Herald Deny. On a tenté de faire l'attaquane, mais les cooldowns des ultis étaient déjà revenus. On avait l'Equalizer de Rumble, on avait la chaîne corruptrice. Mais Bora, c'est quoi cette position? Bah, après, en soi, ils tendent le bâton pour se faire brûler. Bah oui, parce qu'on peut même pas poke avec le S.
peut même pas poker avec le S. Ryze. Equalizer, regarde l'ultivarus qui va se prêter sur le jungler. Et on arrive tout de même à trouver des bons angles de fight. Tu vois, Mirwin qui saute sur Viper. Puis tu flippes un smite contre Panthéon. Bon, c'est faisable, hein, mais bon. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça reste faisable, c'est vrai. Là, le beau bump d'Alvaro et Mirwin qui... Tu vois, ils ont les moyens de remporter un fight, hein, pour de vrai. Ah, c'était vraiment... C'est pas passé à grand-chose. Hein. Ah, c'est terrible. Bon, arrête de rire. Attends, attends. Normalement, t'as pas le droit. Bon, après... T'as pas le droit de rire quand t'es avec Elioya. C'est vrai. C'est vrai. Bah attends. C'est une équipe espagnole en plus. Mais bah bien sûr. C'est quoi cette affaire? Non, on rigole bien sûr. Hein. Tout cela a été débunké. Tout va bien maintenant. C'était juste une petite référence. Et 5200 points de dégâts de la part de Mirwin, c'est un beau score. C'est pas les 15 000 de Bwipo, mais c'est un beau score malgré tout. Ouais, le fight de Supa était pas à l'aise. Hein, la position, les screenshots. C'est la position qui l'a un petit peu empêché de taper, de pouvoir trouver des Q-spells et de mettre des dégâts dans le teamfight. S'il devait le rejouer, il ferait les choses différemment, mais dans l'improvisation du live, difficile de faire mieux. Et n'oubliez pas qu'on n'a pas la même vision que Supa, hein, surtout. Parce que nous, on voit 18 skillshots qu'il aurait pu mettre, mais enfin, il y a le brouillard de guerre, hein, ça existe, il faut quand même le rappeler. Même si pour nous, c'est un concept qui reste étranger. Mais ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur la carte. Hein. Les joueurs voient beaucoup moins que ça. Allez, va falloir... il faut un clutch. Il faut un clutch, bon, et avec une Gwen chargée à bloc comme ça et un Ez en full spike, on a le droit de rêver. Effectivement, et en soi, les Koi ont totalement raison. On joue en side lane. Aïe, aïe. Mais du coup, grâce à la priorité mid, effectivement, on va aller chercher ce Jojo. Oh, ils ont mis les deux côtés. Ils s'en va comme un prince. Magnifique travail, Jojo. Ça coûte un flash à un ulti, mais il est vivant. Il n'y a plus d'equalizer. Il est vivant, on gagne du temps pour cette Gwen, pour ce Ryze. Ouais. Peut-être un item de plus qui sera un Shadow Flame, si j'en crois son alternateur Hextech. Donc c'est une Gwen qui est vraiment pas là pour rigoler. Il en est de son niveau 16. Ah, il est au début du niveau 15, il y a encore pas mal de chemin. Après, en termes de plan de jeu, c'est difficile à mettre en place du côté de Koi. Parce qu'on n'a pas de priorité mid lane, mais on gagne les sides. Du coup, il faut essayer de trouver un petit peu des angles de fight où on peut avoir la supériorité numérique, mais du coup, il faut de la vision. Donc après avoir push les sides, il faut vraiment se regrouper pour contrôler une zone. C'est un peu ballsy de laisser Gwen s'occuper du mid, non? On n'a pas le choix. Et au final, c'est un bon plan pour Koi parce qu'elle va pouvoir flank. Elle va pouvoir flank par défaut, mais ne vont-ils pas juste turn sur la wave? Et regarde Jojo, est-ce qu'on peut trouver un angle sur Zeus? Est-ce qu'ils sont obligés de jouer ça, nos amis HLE? Ils ont envie, hein, bien sûr, mais est-ce qu'ils sont obligés? Mirwin. Il peut débloquer le fight avec Alvaro. Mais Alvaro, il va faire check. Ils sont en pleine confiance. Le flank par défaut, le flank qui est marqué par Zeus. On a le poke de Viper qui se met en place. C'est vrai qu'il fait un assez beau travail. On commence à faire pleuvoir les aiguilles. Mais Mirwin a lâché la sauce quelque part. Le smite est bon pour Elioya. Il faut fuir. Movistar Koi, il faut fuir. Fuyez, pauvre fou. Ah, ils vont se faire éteindre les uns après les autres. Il n'y a pas d'ulti sur Gwen. C'est ingagnable. C'est vraiment compliqué. Avec la composition HLE, on peut juste prendre le fight. Engager sur une personne. Le smite est bon, mais on perd trop de monde à côté. Et attention, le Baron Nashor est disponible. Mais je pense vraiment que HLE aurait juste dû... Deux TP sur la top lane. Ils auraient juste dû run mid-top. Hein. Bon, après, on peut prendre le fight en soi. Ouais, c'est sûr, mais c'est un play qui est pas 100%, ça je veux dire. Alors que t'as un play 100% qui est dispo. Chaque fois, il est belle, quand même, faut le dire. Ouais, non, ils ont pas... Avec la Gwen qui a son ulti, c'est largement prenable pour Movistar Koi. Et là, bien sûr, le rythme s'accélère. On est hors de position. On n'a toujours pas récupéré Jojo Pion. Et c'est un Baron Nashor validé pour Hanwha Life. Sans contestation. Bien évidemment, on a eu 2 téléportations qui ont été utilisées sur la top lane. Et après un teamfight gagné, on valide le Baron Nashor. Ouais, double objectif.
Même s'il y en a un qui a été smite steal entre guillemets par Elioya. Bah, écoute, ils sont au max. Hein. Ça va être difficile à défendre du côté de Koi. J'allais dire, il y a peut-être un Rumble qui se catch, mais il reste dans le brouillard. Et il vient qu'au dernier moment. Il va pas s'avancer inutilement sur la wave. Ça a l'air de jouer mid-bot. Mid-bot, exactement. Avec Viper, bien sûr qu'il contrôle. Bon, qui fait plus que contrôler d'ailleurs. On cross, on va aller à la pêche. Ils ont l'info? Oh, la belle plante. Ok, ça joue la T2 en prio. Mirwin est encore assez loin avant de mettre la pression sur son side. Il lui faut encore une bonne trentaine de secondes. On joue en 0-1-4. Ils veulent jouer le fight, hein, les Koi. Est-ce qu'il y a une ward pour Mirwin? Est-ce qu'il y a une ward quelque part pour qu'il puisse flank? Pas assez. Non, je n'ai pas l'impression. Du côté d'HLE, on va enchaîner sur la tour mid. Ils veulent défendre le mid, ils veulent peut-être tenter d'arracher le Rumble. Ah, mais Zeus joue à distance, bien sûr. Ah, écoutez, là, c'est position délicate. Regardez D-Light, hein, j'aime beaucoup le positionnement de D-Light, qui va d'ailleurs full temporiser. Oh, le combo de malade! Ils ont été la fleur au fusil. Mirwin, peut-être un miracle dans la bagarre. Mirwin, non, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Les HLE dive sans vergogne. L'engage a été pile à la perfection. Il se permet de dash entre les deux tours. Peanut, une dernière petite mort, s'il te plaît. Très belle réaction de la part de D-Light. Hein. Dès qu'il a vu le ATP, il a directement utilisé son combo pour pouvoir les réceptionner. Mais c'est du suicide. Ah oui. Du suicide. Tu prendrais cette téléportation, toi, Bora? Bah. Moi, je ne la prends pas. Il peut se suicider tout seul s'il le souhaite. Il ne la prend pas. Il y a une shockwave, il y a une raid. Ils sont là, ils sont prêts. Et on a vu ce qui s'est passé. La tondeuse à tibia a été lâchée. Et ils se sont fait balayer. Apparemment, Zeus a froid. Qu'on lui apporte une couverture. Victoire de HLE qui est sans surprise la première équipe à se qualifier, mais un peu plus de résistance. Peut-être que prévu. Ouais, c'était cool. Quand ils se sont bien battus, ils ont trouvé des belles ouvertures. Mais HLE, du coup... Ils ont pris ce portail. Je suis fou. Ouais, ils voulaient en finir. Ah, ils voulaient vraiment en finir. Hein. Après, ils ont saisi l'opportunité. Ils étaient en 5 contre 4. Mais quelle opportunité! Mais du coup, tu as Rel qui vient... Quelle opportunité! Le Rumble, il ulti de là-bas. J'espère qu'on aura le replay. On peut compter sur notre réalisation, bien sûr. Mais le replay va être sans appel, hein, sincèrement. Mais peut-être que Mirwin aurait pu arracher... Il était pas loin. Il était pas loin. Mais bon, pas loin, c'est toujours pas assez. Donc voilà, tirons les enseignements. Mais pour Oumi Starkoi, donc, c'est retour à l'hôtel. Et ça jouera demain contre le gagnant du match loser de cet arbre B, me semble-t-il. Ça sera CFO contre C'est CFO ou GAM. Et pour Hanwha Life Esports, il y aura un tirage au sort pour demain qui nous révélera s'ils affrontent Bilibili Gaming ou All Gamers Anyone's Legend. Ça sera une belle affiche. Le tirage c'est ce soir. Okay. Oh pardon, il y a Zeus. On écoute Zeus. After an amazing win. So first of all, I do want to ask, you guys have done very well during the year. You might have missed MSI, but you've been able to come back here with a clean win, and now you're heading to the quarterfinals. Is there a particular team that you're looking to face? 일단 제우스 선수 승리 축하드리고요. 첫 번째 질문으로는 일단 MSI를 진출에 실패하셨지만 그래도 이렇게 또 EWC에 또 오게 되면서 좋은 성적으로 또 이렇게 8강에 진출하게 되셨습니다. 이번 플레이오프 때 상대하고 싶은 좀 팀이 있는지 궁금합니다. 일단은 MSI 진출하지 못하게 된 것은 저희가 실력이 좀 부족해서 못했다고 생각하고 그래도 전년도에 T1이 우승을 해서 저희가 이제 나갈 수 있게 되어서 굉장히 운이 좋다고 생각했고요. 그리고 이제 쟁쟁한 팀들이 많이 있는데 이제 뭐 한국 팀이나 중국 팀 다 꺾어야 우승할 수 있다고 생각해서 다 꺾고 우승하고 싶습니다. So yeah, missing MSI was our own fault because we didn't perform well. And that being said, T1 won last year. I think that's the reason why we're here at the EWC. So props to T1. And that also reminds me of our
challenges towards the playoffs because I think we need to beat all the top 4 teams in the MSI. So that being said, I want to face every single team and just win it all. Well, can't wait to see what happens in the quarterfinals, but you did win the trophy once last year with a different banner, and now you're looking to prove yourself with this roster. How would it feel for you to be able to lift this trophy again? 마침 또 작년 우승 얘기가 나왔는데 그래도 작년 우승 멤버시고 챔피언이시잖아요. 그런 의미에서 이제 또 다른 로스터와 다른 팀으로 또 이렇게 우승에 도전하게 되시는데 이런 우승을 하시게 된다면 좀 어떤 의미가 있을지 좀 궁금합니다. 일단은 작년에 우승을 했었던 당시에도 정말 힘들게 우승을 했었기 때문에 올해도 우승을 하게 된다면 매우 힘들 것으로 예상이 되고요. 그래도 네, 하게 된다면 그냥 너무 기쁠 것 같습니다. Yeah, since it was very challenging last year as well, so I think this is going to be also a big challenge for me this year. But still, that being said, it will be also exciting when I lift the trophy. Absolutely. Can't wait to see what happens next. Back to the studio. Et voilà, il sera soulagé quand il soulèvera le trophée, mais il y a encore beaucoup de boulot pour HLE puisque cette game était loin d'être parfaite et notamment, bon, on en parlait avec Roba à la draft. Pourquoi ce panthéon est ouvert? Parce que Peanut... Ah, c'est Roba qu'on n'entend pas du coup? Si, c'est bon. On a entendu la vanne. On a entendu la vanne. Bon, en attendant qu'on essaie de régler ce problème de micro. Bon, ça partait bien, Yellow, du côté des coils. Intankable. Allô? Je crois que le micro est... Allô? Du coup, on refait la blague depuis le début. Non, du coup, je disais juste que Peanut est une cacahuète sur... Je sais pas si on t'a entendu, du coup. Mais je le répète, Peanut est une cacahuète. Non, mais en vrai... Je pense que la draft est ok, mais ouais, c'était dur. Hein, les 2 early games HLE, sur les 2 games qu'on a vus, je pense qu'ils font ce genre d'early game contre une top team, genre je pense à Genji T1 du coup. Pour moi, ils se font chier dessus, en fait. C'est misérable. Les mots sont durs, mais justes. Ils sont égalité au goal contre MKOI. Alors, avec tout le respect que j'ai pour MKOI, on est fan européen, mais sur le papier, HLE est censé être à des années-lumière et c'est pas vraiment le cas cette game. Je pense que la game était winnable du côté KOI. En tout cas, à 15 minutes, elle l'était très largement. Jusqu'au moment où on décide de fight de façon extrêmement étrange. Ça commence, je pense, le pire ayant été cette ulti un peu dans le vide d'Alvaro devant ce dragon, cette défense de dragon. Et puis après, effectivement, un Takan qui a été pas très bien géré, il faut le dire. Mais après, il y a la pression, le stress. Mais même avant ça, franchement, même avant 15 minutes, je pense que si ça joue un poil au-dessus du côté KOI, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir un lead de zinzin, hein, parce qu'il y a des petites erreurs à l'image de ski, tout ça qui ont été récupérées par Peanut, parce que Peanut, il n'avait pas de game, hein, Peanut. Il était en 0-3 sur Panthéon. C'était vraiment pas ouf. On avait une Gwen intombable. Elle était très bien, la Gwen. Elle a réussi à trouver quand même pas mal de pression sur le side. Après, ça a commencé déjà sur le gank top. Quand on a voulu aller chercher le Varus qui était seul, là, on a quand même pas mal pêché côté mécanique. Parce qu'on aurait pu largement mieux jouer ce fight. Et je pense que la game aurait pu être différente à ce moment-là. Et on s'est pas entendu, on s'est pas bien compris du côté de KOI. Et ensuite, après, en termes de teamfight, tu vois, tu laisses un tout petit peu d'espace à D-Light. Il a réussi à trouver des ouvertures qui étaient phénoménales. Et ensuite, c'était intankable, hein, du côté de KOI. Après, vous aviez prévenu à la draft qu'il y avait personne ou quasiment rien à part une garde circulaire, mais t'as pas envie d'utiliser ça sur un engage de Rel. Il y avait rien pour cancel cette Rel. Elle était gratos dans la draft. De toute façon, c'est soit tu focus Rel et dans ce cas-là, elle peut pas engager, ou soit c'est très compliqué. Hein. Tu peux pas gérer le teamfight qu'ils ont. Grosse game de Mirwin quand même sur la Gwen qui a été bon. C'est Zeus en face, donc considéré par beaucoup de gens comme le meilleur top du monde. En vrai, en vrai, très bonne game de Gwen. Je pense qu'il a fait plus que ce qu'il devait faire honnêtement. Mais ouais, c'est dommage. Je pense qu'il y avait l'espace pour aller. Peut-être pas forcément la win, mais au moins avoir une game serrée jusque 30-40 minutes. Et en vrai, on s'est complètement perdu du côté KOI, à l'image de sa dernière engage dans une Shockwave Oriana. Alors, à la limite, celle-là, il y a déjà 7000 gold d'écart. Oui, voilà. Bon, si c'est ça notre plus gros problème,
on serait content, voilà. Mais je vous rejoins tous les deux en disant que depuis ce dive au top, parce que c'est vrai que j'avais oublié ce dive, ma mémoire l'a un peu occulté, et après quelques teamfights, ça paraissait jouable. Voilà, Koi peut-être qui a pris un peu de pression, qui en tout cas s'est emmêlé les pinceaux. Alors c'est pas fini pour Koi, ils auront un match de rattrapage. Par contre, voilà, HLE rejoint Gen.G et T1 dans le main event. Bon, personne n'est choqué, je pense. Moi je suis un peu déçu de leur niveau. Hein. Je pense que ça joue pas très bien, mais ils passent quand même, tu vois. Actuellement avec Bilibili, Agal, Gen.G et T1, de mon avis, HLE est la moins bonne de ces équipes. Ouais. Ouais, après Bilibili, ça se discute. Ouais, ça se discute. Non, mais ouais, voilà. Ils sont en bas avec Bilibili actuellement. Jusqu'à preuve du contraire, on verra contre la LPL et contre la LCK. Mais ouais, j'avoue que c'était pas deux games du niveau qu'on peut attendre de cette équipe-là. Pour une équipe qui a eu un mois de prep, oui. Normalement, qui peut-être l'a plus reposé. Alors, on avait aussi dit qu'en fonction de... Il y a des équipes qui sont déjà qui sont chauffées au MSI et qui, du coup, ont eu plein d'expérience et ont pu vraiment appréhender la méta. Est-ce que c'est mieux ou moins bien, même si c'est de la fatigue, que d'arriver tout frais comme HLE? Le débat est ouvert. Prochain match, on continue dans le winner bracket, si je ne me trompe pas, Pichente. Oui. Donc c'est un remake, c'est la revanche en best of one, messieurs. G2 contre FlyQuest. G2 n'a pas été mauvais. Non, ils n'ont pas été mauvais. Non, ils n'ont pas été mauvais. Mais en face, ça n'a pas été mauvais non plus. Et la tendance, est-ce que tu fixes les choses en une semaine? Je sais pas. On va voir, hein. C'est un BO1, donc on espère. On espère que G2 va réussir à remettre une petite game dans la balance. Mais là, je suis un peu inquiet. C'est même plus une semaine, là, c'est des années, hein. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus une semaine. C'est vrai. Ça va, Yellow. Tu t'épanouis chez OTP. T'es arrivé, t'étais là. Non, mais il faut pas dire ça. Ils sont peut-être très bons. Et là, t'arrives. Clac, 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 clac. Ah bah, j'en ai marre de regarder G2 et... Voilà, laisse. Rejoins-nous du côté obscur. Rejoins-nous du côté de la malveillance, Yellow, de l'aigreur et de la toxicité. Il y a une place à prendre depuis que Shriek est plus dans notre équipe. Il faut un peu de malveillance. Du coup, Yellow compense un peu. Maintenant, on a un nouveau Shriek. Il est là pour la bienveillance. Il est là pour bien expliquer les choses. Il essaye. Comme quoi, hein, voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Merci Yellow d'avoir pris cette part manquante de Shriek. Nous, on va pouvoir se laisser pour une courte pause et se retrouver pour un autre match winner bracket. Le gagnant sera qualifié dans le main event. Ça se joue entre FlyQuest et les G2. On se dit à tout de suite.